Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut s'asseoir au nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Test. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ou bien tu n'as pas besoin de la bénédiction. Amen. J'ai dit que la grâce et la bénédiction soient votre partage. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très important. Je voudrais juste faire une parenthèse. Et la semaine prochaine, je traiterai sur les dons spirituels un peu, parce que nous sommes dans le temps de la Pentecôte. J'ai eu quelques questions. Ce que je peux vous dire, nous devons aspirer aux dons spirituels. Amen. Tu dois rechercher les dons. C'est une obligation. Une vie spirituelle a besoin d'impactation. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et lorsque les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, le premier don qui était apparent, Amen, qui était visible et palpable, était le parler en langue. Vous voyez? Et donc, on estime qu'une personne baptisée du Saint-Esprit doit parler en langue. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le parler en langue n'est pas le seul signe, amen, de l'effusion et du baptême du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils ont parlé en langue, d'autres aussi, on dit, ils ont commencé à prophétiser, amen. Et quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, quand nous voyons maintenant l'explosion des dons spirituels liés au baptême du Saint-Esprit, nous voyons qu'il y a un large panel, amen, que nous allons toucher. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je voudrais vous faire comprendre que nous devons aspirer aux dons. Une église qui ne manifeste pas la puissance de Dieu, c'est une église qui va mourir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, la chose n'est pas charnelle, elle est spirituelle. On travaille à l'esprit. Donc, si l'esprit n'est pas là, qu'est-ce que nous faisons là? C'est la comédie. Alléluia. Donc je veux que chacun de nous aspire à cela. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe les années que tu as dans la chrétienté. Tu ne dois pas rester au même niveau spirituel, tu dois évoluer. Alléluia. Écoutez, nos enfants sont allés à l'école. Nous-mêmes, on allait à l'école. On a appris le français à l'école, à parler et à écrire. C'est vrai ou faux? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu arrives au collège, tu as commencé aussi à apprendre d'autres langues, non? Tu as évolué. Donc dans le ministère, c'est comme ça. Tu apprends des choses, et puis après, l'Esprit de Dieu t'enseigne d'autres choses. Et nous verrons ça la semaine prochaine. Alléluia. Et Dieu va nous faire du bien. Le vendredi, nous avons, le vendredi 20, nous aurons une veillée qui va s'intituler le baptême du Saint-Esprit. Et là, il y aura la touche. Amen. Et l'activation des dons sera palpable. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Retenez bien les dates que j'ai données du 18 au 21 août. Tous ceux qui ne sont pas en vacances, qui peuvent nous accompagner à Lyon, on s'en va pour faire quelque chose. Amen. Nous avons déjà quelques familles qui sont là. Nous allons commencer à structurer les choses. Comme nous l'avons fait sur l'île Maurice, sur l'île Rodrigue, et on continue. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est la mission, on continue. Et il y a beaucoup d'autres endroits encore qu'on va devoir toucher. Mais il faut d'abord qu'on structure. Alléluia. Et les pasteurs vont commencer à aller un peu en mission. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Amen. Bon, aujourd'hui, je vais parler un peu des fondements de notre spiritualité. Viens avec moi les fondements. Les fondements. Vous
savez, chaque spiritualité a ses fondements. La chrétienté a ses fondements. L'islam a ses fondements. Le judaïsme a ses fondements. Vous voyez, le bouddhisme a ses fondements. Donc chaque spiritualité a ses fondements. Et nous sommes en Christ. Et nous avons aussi des fondements. Et tout ça, c'est la spiritualité. Et toutes ces religions sont spirituelles. Donc chacun sa spiritualité. Alléluia. C'est très important de le comprendre. La spiritualité, c'est la religion mère. C'est-à-dire que l'homme est spirituel. Alléluia. Mais maintenant, la spiritualité nous donne une orientation. Vous voyez? Et l'orientation que nous avons, elle est basée sur la personne de Jésus-Christ. Nous, en tant que chrétiens, notre fondement est en Jésus-Christ. D'autres s'appuient sur divers fondements. Mais nous avons un fondement excellent qui est en Jésus-Christ. Et si ton fondement n'est pas solide, tu vas te plaindre dans ta spiritualité. Ouais. Il est important d'évoluer dans sa spiritualité et ne pas rester au même niveau. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont chrétiens, mais entre eux, quand ils ont accepté le Seigneur et aujourd'hui, ils n'ont pas évolué. Ouais, ils sont restés les mêmes. Et ça, c'est très dangereux. C'est comme tu mets un enfant à l'école et tu te rends compte qu'il n'évolue pas. Il y a un problème. Et si on ne traite pas ce problème, eh bien cet enfant va rester avec cet handicap. Et il y a beaucoup de gens sur le plan spirituel qui sont handicapés, qui n'évoluent pas. Ils n'arrivent pas à faire bouger les choses. Même après 10 ans de chrétienté, quand il fait un cauchemar, il ne dort plus la nuit. Il n'arrive pas à renverser la situation. Vous voyez? Il y a des esprits dans nos familles qui nous oppressent. Mais comment se fait-il qu'après tant d'années, ces esprits sont encore là? C'est parce qu'on n'a pas grandi. Et à chaque étape de notre vie, nous sommes liés à un combat. Je me suis posé une seule question toute la semaine. J'ai dit, quand je parlais avec Maman Lito, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est un peu malade, veuillez l'excuser. Elle est contaminée, moi je sors de maladie. Et malheureusement, j'ai tout jeté sur elle. Tout est tombé sur elle. Amen. Et donc, je discutais comme ça avec elle. Et je lui disais, mais comment se fait-il que nous avons accepté Jésus-Christ? Nous sommes chrétiens, nés de nouveau. Il y a d'autres qui manifestent des dons spirituels. Il y a d'autres qui exercent à l'église. Mais je lui pose la question, comment se fait-il que même étant chrétien, ayant accepté Jésus-Christ, on souffre encore? On traverse encore des combats, des difficultés. Je lui pose la question, est-ce que c'est normal? Pourquoi? Parce que déjà, quelque chose est en train de travailler mon esprit. Amen. Et je me suis dit, mais pourquoi on est toujours en train de combattre alors qu'on a accepté Jésus-Christ? Et vous savez, l'Esprit de Dieu est souverain. Et il y a une réponse à toute chose. Car la Bible déclare que l'homme spirituel juge tout de manière spirituelle. Donc il y a une réponse à toute chose. Et il faut savoir que si tu as accepté Jésus-Christ, mais que ton fondement en Jésus-Christ n'est pas bon, tu seras victime des œuvres du diable. Il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ, hein, véritablement. Mais leur fondement là n'est pas solide. Ça veut dire que ce sont des chrétiens qui sont légers. Quand le vent arrive, eh bien, ils sont déracinés. Je vais vous expliquer avec les Écritures, nous allons comprendre. Prenons Psaume chapitre 11 à partir du verset 3. Nous allons parler des fondements de notre spiritualité. Est-ce que ça va? Psaume chapitre 11 à partir du verset 3. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu?
Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? que peut faire Le juste. L'Éternel est dans son saint temple. Oui. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. Quelqu'un dit Amen. Amen. On s'assoit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as accepté le Seigneur. Tu pries correctement Dieu. Le problème n'est même pas à ton niveau. Toi, tu acceptes le Seigneur, tu pries correctement. Tu as donné ta vie à Dieu. Mais ici, une question est posée. Si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le juste, c'est qui? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ici, on ne parle pas d'un insensé. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui est mauvais. On parle du juste. Quelqu'un de bien, de correct. Mais si les fondements de sa vie sont renversés, qu'est-ce qu'il peut faire? Écoutez, on a tous acheté des instruments de cuisine. Pour nos mamans, les mixeurs, tous les trucs. Bon, maintenant, si tu as le produit et que le produit n'est pas bien positionné, est-ce que ça va bien mixer la nourriture? Souvent, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le fondement n'est pas bon. Certainement, tu n'as pas mis la bonne pièce au bon endroit, alors ça ne peut pas bien hacher la nourriture. Ou bien soit ça le fait, mais ça ne fait pas correctement. Tu te dis, mais ce n'est pas comme dans la pub. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Tu as le produit, tu as tout, mais les positions ne sont pas au bon endroit. Les pièces du moins ne sont pas au bon endroit. Vous savez, dans notre spiritualité, si on ne met pas les choses à leur place, eh bien, il y a des choses qui ne marcheront pas. Quelqu'un ne va pas dire Amen. Le fondement de notre spiritualité est trop important. Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent qu'en Jésus-Christ, il y a des fondements et des obligations. Et il y a certaines choses, si elles ne sont pas dans ta vie, ça ne pourra pas fonctionner. Tu auras beau crier, tu auras beau prier, tu auras beau jeûner, rien ne va se passer. Mais quand tu vas mettre les choses à leur place, tu n'auras même pas à crier que Dieu te bénira. J'ai lu un peu, j'ai travaillé sur, c'est une parenthèse que je vais ouvrir, sur l'histoire d'Ésaü et son frère Jacob. J'ai même partagé un peu pour ceux qui ont lu sur la page de l'église. Comment se fait-il que Ésaü, en tant que grand frère, arrive à vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles à son petit frère Jacob? À cause de quoi? De la faim. Lui, il venait du champ. C'est un chasseur. Et il rentre, il a faim. Il voit son frère en train de préparer un bon plat. Il y a l'odeur qui est là, ça sent bon. Il a mis tout, les cumagie, les sels, les piments, les quoi, et les chicouanes qui sont à côté, il y a la viande, il y a tout. Donc lui, il arrive, il voit, il a faim. Et il dit à son frère, donne-moi à manger. Son frère le connaît. Il dit, moi, il ne te donne rien. Il dit, mais j'ai faim, je suis parti chasser. Il dit, je ne te donne rien. Il dit, tu veux quoi? Il dit, si tu veux manger, donne-moi ton droit d'aînesse. Écoutez-moi, quel est le rapport avec la nourriture? Au moins, tu m'aurais dit, donne-moi quelque chose, mais ton droit d'aînesse. C'est-à-dire ton droit de supériorité. Et lui, à cause de la faim, il vend la supériorité qu'il a sur son frère pour de la nourriture. Ce qui veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont encore charnels, qui vendent leur grâce pour des choses périssables. Le manque de spiritualité fait qu'on perd nos bénédictions.
C'est-à-dire que si tu ne comprends pas le fondement de la spiritualité, eh bien le diable va te menacer. Comment toi tu es le grand frère et tu acceptes de devenir petit frère à cause de la nourriture. Mais comment voulez-vous que lorsque Jacob va voler la bénédiction auprès de son père, comment voulez-vous que Dieu ne l'agrée pas? Même s'il a volé, il était dans son droit parce que ce n'était plus un vol. Parce que sur le plan spirituel, son grand frère lui avait donné le pouvoir. Alors quand il rentre dans la chambre, son père le bénit. En temps normal, il a volé. Donc, il y a possibilité d'annulation. Mais pourquoi le père dit ce qui est dit et dit? Parce que Dieu parlait à travers le père pour dire que quelque part, c'est la conséquence de l'ignorance d'Ésaü. Toi, tu pensais que, bon tiens, prends. Et puis la vie continue. Non. Même dans le monde mystique, ton oui peut vendre une famille. Est-ce que tu sais ça? Ta parole peut vendre ta famille. Souvent, il y a des gens qui disent, ils reçoivent quelqu'un, fais comme chez toi. C'est ça que je vous ai enseigné, on ne dit jamais ça à quelqu'un. Toi, quelqu'un va venir chez toi, puis tu lui dis, mets-toi à l'aise. Tu sais comment il fait chez lui? Quand il rentre là, tu sais ce qu'il fait? Quand il enlève sa veste là, tu sais ce qu'il fait? Il se transforme et puis il se promène dans sa maison. Puis toi, tu dis, fais comme chez toi. Il y a des choses, c'est-à-dire que ce sont des paroles, mais on a dit ça avec l'ignorance. Mais l'homme spirituel, qui connaît la spiritualité, ne dira jamais à quelqu'un qui ne connaît pas, fais comme chez toi. Je vais parler aujourd'hui des fondements de notre spiritualité. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 6, et je commence. Quelqu'un me donne un amen, je commence. Amen. Je vais un peu enseigner aujourd'hui, hein, tranquille. Je ne suis pas trop en forme. Colossiens 2, 6. À partir du verset 2, à partir du verset 6. On peut y aller. Écoute la parole de Dieu. Colossiens 2, 6. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Doucement. Premièrement, on dit, pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, on dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher en lui. Regardez, les fondements de notre spiritualité sont ici. Oui. Soyez enracinés. Soyez quoi? Enracinés. Oui. Et fondés en lui. Et fondés en lui. Affermis dans la foi. Oui. Telle qu'elle vous a été enseignée. Telle qu'elle vous a été enseignée. Oui. Et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Oui. Verset 8. Faites attention. Que personne ne vous prenne au piège de la philosophie. Par des tromperies, sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On dit, le verset 8 dit, prenez garde que personne ne fasse de vous des proies par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, les rudiments du monde et non sur Christ. Vous savez, le problème de notre spiritualité, elle est là. En tant que chrétien, nous, on a un fondement. Notre fondement est basé sur qui? La personne de Jésus-Christ. Mais il y a encore beaucoup de gens, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens, mais leur fondement n'est pas uniquement basé sur Jésus-Christ, mais elle est encore sur les rites familiales, la philosophie. Amen. Elle est encore sur la manière de vivre de ce monde. Il y en a qui diront, je suis chrétien, mais je suis congolais. Je suis chrétien, mais je suis ivoirien. Je suis chrétien, mais je suis antillais. Je suis chrétien, mais je suis tant. Vous voyez, c'est vrai, nous venons de quelque part.
Alléluia. Mais dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ, il y a un nouveau fondement qui s'établit en nous. Donc ça veut dire que les rites de ta famille qui te disaient que chaque année, tu dois aller faire ceci ou cela pour avoir la bénédiction, la chance, la richesse des trucs, doivent s'arrêter. Pourquoi? Parce que le fondement que tu as en Jésus-Christ t'interdit de pratiquer ce genre de choses. Voilà pourquoi il dit que personne ne vous séduise par des philosophies, par des rituels, des coutumes, des traditions. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous dise que malgré tout tu es africain. Ça fait quoi si tu as un petit fétiche? Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ah mais nous on est africains, les Africains, un vrai homme, tu dois avoir au moins 2 femmes quand même. Il faut te respecter. Une à la maison, une petite copine. T'es un homme quand même. Vous voyez? Ça veut dire qu'on veut jouer sur ta fierté, ton ego. Un bon africain quand même, c'est un vrai homme. Tu ne peux pas rester la petite fille là comme ça. Il faut au moins avoir un peu à côté. Ça veut dire que là on sait que tu es un vrai garçon. Mais ça, ce sont les philosophies. Ça, ce sont nos coutumes. Vous voyez, chez nous, à l'ouest, en Côte d'Ivoire, vous voyez, quand il y a des fêtes, ben, il y en a qui viennent, ils se présentent. Quand ils font ça, ça veut dire qu'ils ont une doubéie. Quand ils font ça, ils ont 2. Ça veut dire qu'ils ont des go à côté, ils ont des femmes à côté. Vous voyez, ce sont des hommes puissants. Et chez nous, c'est normal. Vous voyez, ça veut dire que même déjà avoir une autre femme, ça choque personne. Vous voyez, il y a certains d'entre vous qui vont te dire, mais c'est à cause de toi, ma fille, tu pleures. Oh. Calme-toi. Est-ce que tu n'es pas dans la maison? Tu es la principale. Ça là, ma fille, c'est normal. Puis ton mari a l'argent. Quand ils ont l'argent là, c'est comme ça. Il faut accepter. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? C'est naturel chez nous. Vous voyez, en fait, et c'est ce genre de vie qui reste enraciné en nous. Et quand nous venons en Christ avec ça, eh bien ça empêche Dieu d'agir correctement. Pourtant tu es un bon chrétien, hein? Tu aimes le Seigneur, mais il y a certaines choses que tu n'as pas enlevées. Et donc tes racines sont très légères. Et quand le diable souffle, l'arbre peut tomber. Parce qu'en fait, il y a une mauvaise semence. C'est l'ivraie. C'est l'ivraie. Et beaucoup de chrétiens vivent avec l'ivraie. Comment se fait-il que dans certaines familles, on n'arrive pas à se marier? Bon, si tu te maries, alors c'est que pendant que tu vas te marier, il va forcément y avoir le divorce. S'il n'y a pas de divorce, il n'y aura pas d'enfant. S'il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de travail. Mais on va pourrir ton mariage. Mais dans tous les cas, tu vas mal vivre ton mariage. Donc ça veut dire que même quand tu forces, eh ben cet esprit-là te rattrape. Mais en réalité, c'est même pas normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu as accepté Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, comment se fait-il que nous qui sommes en Jésus-Christ, ce genre de condamnation continue de nous affecter? Parce qu'en fait, quand nous sommes rentrés en Christ, nous n'avons pas abandonné, nous n'avons pas lâché prise avec notre ancienne vie. Et il y a beaucoup de gens qui sont encore rattachés à la vie familiale, au monde, vous voyez, au rite, à la philosophie, à la manière de penser. La France te dit, vous voyez, que ici en France, pour vivre, il faut travailler. Vous voyez? Et si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir par exemple de voiture, tu ne peux pas avoir de maison, tu ne peux pas te soigner, tu ne peux pas avoir une mutuelle. Vous voyez? Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne travaille pas dans ce pays, sa vie est gâtée. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand la Bible dit que le juste vivra par la foi, qu'est-ce qui se passe?
Le monde a déjà formaté ton esprit. Que dans tous les cas, si tu ne travailles pas, tu ne vas jamais t'en sortir. Donc il y a des gens, quand ils ne travaillent pas, ils sont paniqués. Mais est-ce que Dieu ne peut pas pouvoir tes besoins? Donc regardez un peu comment la philosophie, la manière de penser peut affecter tes fondements spirituels. Quand ici un médecin te dit que tu as une maladie, comment on appelle ça? Qui ne guérit pas là. Incurable. Incurable, merci. Quand tu as une maladie incurable, et le médecin te dit c'est fini. Et il y en a, ils se disent que c'est fini pour moi. Mais comment toi, en tant que chrétien, toi ta foi est basée sur la parole d'un médecin? Le médecin il fait son travail. Mais Dieu est au-dessus du travail du médecin. Donc où est ton fondement? Où est ton fondement? Donc ça veut dire qu'à cause des médecins, ta vie a basculé. C'est-à-dire que tu es sorti là, du cabinet du médecin, tu as 10 ans en même temps sur ton visage. C'est-à-dire que tu as vieilli de 10 ans. C'est-à-dire que pour toi là, tu t'en vas là comme ça là, tu meurs. Écoutez-moi bien, la maladie que tu as ne te tuera pas. Amen. Écoute-moi bien, en Christ là, il y a un fondement que tu ne connais pas. La Bible dit que l'apôtre Paul a dit au Seigneur de le guérir. Jésus lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Il y a des maladies qui ne sont pas là pour que tu meurs. Mais il y a des maladies qui sont là pour démontrer que Jésus peut te garder même avec cette maladie. Sinon la maladie, qu'est-ce qu'elle peut te faire? Il y a des gens qui ont ce que tu as et puis ils sont morts. Mais toi tu as ça et puis tu vis. Ça veut dire que Dieu quelque part veut te montrer que lui son fondement là, il est solide. Amen. Je vais vous parler, je vais vous donner quelques points aujourd'hui pour que tu comprennes pourquoi tu es en Christ. Et il y a certaines choses qui n'évoluent pas. Regardez un peu. Le premier point, il dit au verset 6. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Alors, que veut dire marcher en Christ? Prends avec moi 1 Jean 2, verset 6. Jean 2, verset 6. Évangile Alex prend Éphésiens 5, 8. Juste à côté. Comme ça, on va lire. 1 Jean 2, verset 6. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Amen. Amen. Reprends. Celui qui affirme demeurer en Christ. Celui qui affirme, c'est-à-dire que celui qui dit qu'il est en Christ, oui, doit aussi vivre comme lui-même a vécu. Comme lui-même a vécu qui? Jésus. Donc on te dit que si toi tu affirmes que tu es en Christ, que tu es un chrétien né de nouveau, tu dois aussi marcher comme Jésus. C'est-à-dire que tu dois avoir une bonne conduite. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Alors ils ont récité à l'église, oui, j'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Boum, c'est fini, il est chrétien, il est sauvé, il va aller au ciel. Vous pensez que c'est un jeu ou quoi la spiritualité? Donc comme tu as récité ton verset rapidement là, dans la vie est finie quoi. Toi c'est le ciel. Non, c'est pas comme ça. La Bible dit si tu confesses, confesser là, c'est adhérer à la chose. Il y a des gens, ils pensent que la chrétienté, c'est pour les enfants. C'est une récitation, c'est une poésie quoi. Non, je confesse. Et il y en a qui disent non, que la Bible dit que si tu confesses, tu es sauvé. Donc c'est tout quoi. Donc confesser, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle le français, il faut comprendre. Quand on confesse quelque chose, on reconnaît la chose, on admet la chose, on se conforme à la chose. Et quand tu confesses Jésus-Christ, Jésus-Christ là, c'est pas un homme. Jésus-Christ, c'est une entité. Et dans cette entité, il y a des lois, des principes, il y a un royaume, il y a une divinité. Donc tu as confessé Jésus-Christ. Mais en Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses à l'intérieur.
Quand tu confesses Jésus-Christ, tu confesses de renoncer au mal. Tu confesses de renoncer à la méchanceté. Parce que quand tu rentres dans le royaume de Christ, tu sors de quelque part. Oui, Éphésiens 5, 8. Éphésiens 5, verset 8. Oui. Autrefois, en effet, vous étiez dans les ténèbres. Autrefois, en effet, vous étiez dans les ténèbres. Mais maintenant, vous êtes dans la lumière du Seigneur Jésus. Mais maintenant, vous êtes dans la lumière du Seigneur Jésus. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, Amen. de justice et de vérité. Vous voyez? On dit, vous étiez dans les ténèbres, vous êtes dans la lumière. Donc, marchez comme des enfants de la lumière. Donc, si tu es en Christ, déjà la Bible dit qu'il faut marcher en Christ. Donc, quand tu dis on marche en Christ, c'est comme ça. Donc déjà, si tu prétends avoir accepté Jésus-Christ, il faut déjà apprendre à marcher en Jésus-Christ. Sors des ténèbres, sors des mauvaises choses. Mais il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont en Christ, 10 ans de rancune. Ils ne pardonnent pas. Ils sont dans des guerres de famille. C'est-à-dire que souvent même, quand il voit son cousin qui l'a fait par là il y a 20 ans, quand il le voit comme ça, il fait comme s'il n'a pas vu. 20 ans, 20 ans. Ça fait 20 ans ce pas là. Je crie 20 ans. Mais quand tu le vois, tu ne peux pas le saluer. Vous avez, vous, 2 cheveux blancs. Avant, quand Pala a eu lieu, vous n'avez pas les cheveux noirs. Maintenant, vous avez cheveux blancs. Ta chrétienté te sert à quoi? Est-ce qu'un jour tu vas pardonner? Et toi, tu penses que quand tu pries là, Dieu est heureux? Ton cœur là a un problème. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est pas ce que tu dis qui intéresse Dieu. Mais est-ce que ce que tu dis vient de la profondeur de ton cœur? Jésus dit, vous priez du bout des lèvres. Ça ne vient pas de votre cœur. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que quand tu dis Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour tes bienfaits, merci pour la vie que tu me donnes, est-ce que tu te rends compte que là tu es en train de proclamer le nom du roi des rois? Mais dans ton cœur, il y a la haine, pourtant tu parles de celui qui pardonne. Et quand Dieu regarde ton cœur, il dit il n'est pas prêt. Et quand le diable t'attaque, il frappe et il détruit. Et tu vas te dire, mais moi ça fait des années que je suis en Christ. Pourquoi de telles choses m'arrivent? Ce sont des portes qui restent ouvertes. Je vais vous dire quelque chose. Tu as accepté le Seigneur. Hein? Tu seras certes sauvé, tu iras au ciel, mais sur la terre, tu es capable de souffrir toute ta vie. Je vais vous expliquer l'histoire de Lazare, le riche et le pauvre. Le riche, il est parti où? Dans le séjour des morts. Mais le pauvre qui a souffert, il est parti où? Au ciel. Mais comment ça se fait que dès qu'il est mort, il allait au ciel, mais pourtant sur la terre, il souffrait? Il avait accepté le Seigneur, il avait la connaissance de Dieu. Mais pourquoi il a souffert de toutes ces choses-là jusqu'à il est mort et les chiens léchaient ses plaies? Mais quand il est mort, il allait au ciel. Jésus ne voyait pas sa souffrance. La spiritualité, là, sera pour les enfants. Il est sauvé, hein, mais sa souffrance, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur la terre que tu pourras éviter quand tu auras pris conscience que quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire? Toi, dans ta famille, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, c'est des grands idolâtres, des grands sorciers. Eux, ils parlent à l'eau, ils parlent aux arbres, ils parlent à la terre. Et puis la terre répond. Toi, aujourd'hui, tu es chrétien, tu penses que les choses vont être simples. Il faut bien regarder ton voisin. Dis-lui, toi, tu penses que les choses vont être simples. Toi, tu as des vrais, tu as des hommes esprits dans ta famille. Et toi, tu es charnel. Le problème, c'est ça. Et souvent, nos parents qui sont au village, eux, ils ne prient pas. Hein. Mais tu dis, mon fils, il faut bien prier. Tu ne pries pas encore bien.
Mais quand il te voit arriver au village, il te pèse. Toi, tu dis tu vas à l'église, mais quand il te voit, tu es léger. Il dit, mon fils, dans l'affaire de Dieu, là, tu n'es pas encore bien dedans. Mais il est en train de te dire que spirituellement, il te voit. Tu es léger. Comment toi, tu as construit au village, il peut te dire, si tu viens là-bas, là, tu vas mourir. Donc, toi, ils t'ont laissé construire. Quand tu construisais là, tu n'allais pas mourir. Mais maintenant que la maison est finie, si tu viens ici, tu vas mourir. Mais, et puis, eux, maintenant, ils ont les clés de la maison, puis ceux qui t'envoient les photos, tout va bien. Mais regarde comment tu es léger spirituellement. Donc, quand tu construisais là, quand tu envoyais l'argent là, tu n'allais pas mourir. Maintenant que la maison est finie, toi, tu dis, tu vas venir, on dit, hey, si tu viens ici, ils vont te tuer. Parce que tu es léger. Il faut que tu comprennes une chose. C'est qu'ils ne peuvent rien te faire quand tu es enraciné. Quand tu arrives au village, tu n'es pas seul, mais l'Éternel est avec toi. Amen. C'est cette spiritualité-là que nous ne comprenons pas. Et nous laissons les fondements de nos familles, vous voyez, entrer en vigueur dans nos vies. Et ça nous perturbe. Tu crois à la sorcellerie de ta famille plus qu'en Jésus-Christ. Et si tu arrives au village, si tu fais ça là, ils vont finir avec toi. Hein? Fais attention. Tu vois le vieux qui est là. Fais attention. Hein? Si tu passes là, fais comme si tu ne l'as pas vu. Et puis vous tous quand vous voyez le vieux là, vous contournez. Il est Dieu. Il est Dieu. Je vous ai rendu le témoignage. J'avais une femme. Quand je suis arrivé sur l'île Maurice, les gens m'ont dit, cette femme-là, ici dans la maison là, tout cas, elle tient tout le monde. J'arrive dans la cour, on ne lui a même pas dit que j'étais là. Elle a senti qu'elle était là, elle est sortie, elle est venue me saluer. L'Esprit de Dieu dit, ne la salue pas. Donc quand elle est arrivée, j'ai dit, maman, j'arrive. Je suis monté, je suis parti prier. Et en redescendant, Dieu me dit, prépare-toi bien, parce qu'elle a... C'est pas quelque chose de simple. Donc quand je suis descendu, il est salué. Quand il est salué là, en même temps on était en prière. Je sais qu'elle était prête, mais moi aussi j'étais prête. Elle est chargée, je suis chargé. Elle a déchargé. Quand il est salué, c'est-à-dire le sang de Jésus, il est salué. Le soir, elle est arrivée au culte. Premier soir, on a commencé à prier. Vous savez, souvent il y a des gens, ils veulent juste voir. Ils veulent tester votre niveau spirituel. On a commencé à prier pour les gens. Elle est venue, elle s'approchait. Dieu me dit, elle arrive. Quand elle est arrivée, je lui ai dit, lève les mains simplement. Quand elle a levé les mains, je ne l'ai même pas touchée. J'ai dit, reçois le Seigneur. Elle est tombée, boum, elle est couchée. Le culte est fini, elle était à terre. Dans ma vie, il ne peut pas se lever. Et dans ma tête, j'ai dit 1-0. On a 3 jours ici. Deuxième jour, elle est venue. On dit de venir prier. Elle ne s'est pas levée. On est arrivé, on est parti dans une ville qui s'appelait Saint-Pierre. Elle nous a suivis dans le convoi. On arrive là-bas. À la fin du programme, j'ai dit aux gens de venir me saluer. Elle est venue me saluer. Quand je l'ai saluée comme ça, je lui ai dit, mamie, elle me dit que je dis tu as perdu. Elle dit Jésus a gagné. Quand j'ai lâché ma main, elle est tombée. Elle a pleuré. Et puis, quand on est rentré à la baie du Tombeau, le dernier jour, elle a dit j'ai trouvé mon pasteur. Cette femme-là aujourd'hui, elle a accepté Jésus-Christ. Toutes les statues qui étaient dans sa maison, ses enfants m'ont appelé, elle dit, elle a tout jeté. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ est un fondement solide. Ne jouez pas avec ça. Quand tu as recours à d'autres choses, toi-même tu affaiblis ta spiritualité. Tu affaiblis. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont laxistes dans les choses de Dieu. La chrétienté, c'est la spiritualité. Nous sommes beaucoup dans le monde spirituel. On est beaucoup. Il y a des gens qui font des incantations. Il y a des gens qui font des imprécations. Il y a des gens qui parlent aux eaux. Il y a des gens qui sacrifient des animaux. Et puis nous tous, souvent, on est dans le même quartier.
Toi, est-ce que tu peux te rendre compte que souvent, quand toi tu es en train de prier chez toi, ce que l'autre fait, ce que le franc-maçon fait chez lui, ce que le gars qui fait la rose-croix fait chez lui, ce que le féticheur fait en bas dans le quartier, nous tous on se voit le matin dans le bus, dans les voitures, on se salue, mais on ne sait pas qui a fait quoi la nuit. Amen. Même dans l'ascenseur. Il ne faut pas regarder quelqu'un pour dire que non, lui il est simple. Il n'y a personne qui est simple. Il n'y a personne. La manière dont toi tu pries, puis Dieu se révèle à toi là. Il y a des gens aussi, ils font leurs incantations, puis les génies aussi leur parlent. Donc souvent tu es chez toi, tu as du mal à prier, tu es lourd. Mais si tu sais dans l'étage là, qui fait quoi? Amen. Donc nous avons tous une spiritualité. Mais si toi tu ne pries pas, que tu es un chrétien charnel, tu penses que Dieu va tout faire pour toi, alors tu vas subir les conséquences. C'est parce que nous sommes faibles spirituellement. Quand on est chrétien, on a des obligations. Nos obligations sont de marcher correctement dans les lois du Seigneur. Il y a des gens encore, il faut qu'on leur dise, il faut que tu pries tous les soirs. Il faut qu'on leur dise, il faut de temps en temps que tu jeûnes. Il faut qu'on leur dise, il faut que tu lises un peu la Bible. Il faut qu'on leur dise, arrête d'écouter Fali, arrête d'écouter Kofi, arrête d'écouter Wera, arrête d'écouter Doug Saga, arrête d'écouter comment tous les DJ là, ils voyaient. Arrête un peu, écoute Dena Moana, écoute un peu Derek Jones, écoute un peu Jonathan Gambela. Non, toi il faut toujours que tu danses coupé décalé au Zumba ou Rumba. Mais attends, frère, tu as fait un choix. Maintenant même il dort, il Fali, quand il pleure. Quand Fali va jouer le service. Je dis que toi quand tu écoutes, écoutes les frères Atom chanter là, tu ne pleures pas. Hein. Mais quand tu écoutes Fali, tu pleures. On va t'envoyer la délivrance. Ça veut dire qu'il y en a, ils aiment plus les choses du monde. Et ça, c'est un grand danger. Je rigole, mais c'est un esprit qui est terrible. Parce que même la musique a ses vertus. Est-ce que vous savez que la musique est un trône? La musique du monde là, elle puise sa force d'un trône. L'inspiration là, ça vient de quelque part. Regardez, il y a des musiques, quand tu écoutes, tu n'arrives pas à enlever ça dans ta tête. Tu es en voiture, tu as écouté ça à la radio, hein, mais ça tourne comme ça. Tu as écouté une fois, ça tourne. Parce qu'en fait, la mélodie a un pouvoir. Vous savez, dans le ciel, la chose qui était la plus célébrée, c'était l'adoration à Dieu. Et il y avait un ange qu'on appelait Lucifer. Lucifer qui veut dire être de lumière. Vous savez, avant qu'il devienne Satan, il était Lucifer. Oh, Lucifer veut dire ange de lumière. C'est-à-dire que quand lui montait depuis l'Éden jusqu'au palais de Dieu, la Bible déclare qu'il était couvert de pierres précieuses. Et quand il se retrouvait devant la gloire de Dieu, il déployait ses ailes. Et la Bible déclare qu'une lumière sortait, tellement les pierres brillaient. Et le son, la mélodie, l'adoration, la célébration sortait de lui. Et la Bible déclare que c'était un être qui plaisait à Dieu de par son adoration, de par la mélodie et la symphonie qui sortait de lui. Mais la Bible déclare que le jour qu'il est tombé, l'astre de lumière est tombé. Mais il n'a pas perdu ses facultés, il est tombé sur la terre avec. Et cette manière, vous voyez, d'illuminer le monde par la musique est restée. Et des gens se sont accrochés à lui. Et ils ont commencé à transmettre un pouvoir dans la musique. Oh, dommage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé ici le film Sinners? Sinners, tu as vu? Ceux qui ont vu le film peuvent comprendre la spiritualité. Ils ont expliqué que juste le fait qu'un jeune homme a commencé à jouer sa guitare, chanter, tous ceux qui étaient dans la salle étaient en transe. Et dans le film, on montre les masques des villages,
des entités étaient en train de danser avec eux. Et vous savez que la musique a attiré des démons. Et ils ont dit qu'on a entendu la musique. C'est pour ça qu'on est arrivé. La musique, c'est un esprit. C'est pour ça que quand on adore, Dieu se manifeste. Vous allez voir que dans les plus grandes cérémonies, avant de commencer, que la musique doit sortir. Pourquoi? Parce qu'en fait, la musique est une porte. J'enseignerai ça. On va parler un jour de Lucifer, vous allez comprendre d'où vient la musique. C'est pour ça que quand vous écoutez les gens du monde là, vous êtes là, ça dit que vous êtes trop à l'aise. C'est les esprits comme ça qui vous emportent. Les fanatiques. C'est dangereux, je vous dis la vérité. Modérez un peu la musique du monde. La Bible dit deuxièmement être enraciné. Comment un chrétien peut être enraciné? Prends avec moi Psaume 1, versets 2 à 3. Je vais accélérer un peu et je vais prier pour quelques personnes. Psaume chapitre 1, verset 2 à 3, oui. Psaume 1, verset 2 à 3. Mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Être enraciné, c'est ça. Tu dois lire la parole de Dieu, la Bible. Il y a des chrétiens, ils n'ont aucune connaissance. Quand tu pries, tu dis n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne prie pas pour prier. La Bible dit que quand vous demandez que vous ne priez pas, c'est parce que vous demandez mal. Il y a des choses qui sont sur des socles et des fondements. Vous voyez? Non, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Tu as besoin d'argent pour quoi? Calme-toi. La Bible dit que la prière, c'est une adoration. Donc déjà, avant de mettre tous tes petits sujets là, quand on prie, on adore le Seigneur. On rentre dans sa présence. Tu n'es même pas encore rentré, tu dis je veux l'argent. Il t'a même pas ouvert la porte, tu dis je veux l'argent. Imagine que tu vas voir papa Fabien, tu rentres dans la maison, tu t'assois même pas. J'ai besoin de 50 €, hein. Il va te dire quoi, mon fils, calme-toi. Assieds-toi d'abord. Tu viens d'où? Tu as besoin de 50 € comment? Ou bien donc, comme tu l'as demandé, donne-moi 50 et puis bon, il va te donner. Quand tu rentres, tu tapes à la porte, on t'ouvre. Tu rentres, tu t'assois. C'est public. Je rentre dans la présence de Dieu et je m'assois dans la présence de mon Père. La Bible dit, fais-moi asseoir à ta droite. La prière, c'est siéger avec Dieu. Quand tu sièges avec Dieu, quand tu es assis dans la présence de Dieu, alors la Bible dit, voici maintenant les signes qui accompagneront. Regarde, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne vas pas demander, mais qui vont faire quoi? T'accompagner. Amen. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est avec la parole. La Bible dit, c'est comme le code pénal spirituel. La Bible déclare que la stérile enfantera. Et tu donnes Exode 22. T'entends? Que la Bible dit, quand Dieu dit ça, oui, il connaît le code pénal. Il sait, il connaît ses droits. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Seigneur, je t'ai accepté. Mais je constate que mon passé est encore là. Mais la Bible dit que si je suis en toi, cela doit se détacher. Alors j'appelle le Dieu qui détache le passé pour m'amener dans mon futur. Amen. Les anges obéissent à une telle prière. Mais toi tu pleures, Seigneur, toi-même tu sais, oh, regarde, il va regarder quoi? Il va regarder quoi?
on ne pleure pas devant un juge, on fait valoir son droit. Amen. Amen. Écoutez, Dieu n'est pas gentil et Dieu ne sera jamais gentil. Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu n'a jamais été gentil. C'est les gens qui confondent. Non, Dieu, ce qui est sûr, il n'y a pas ce qui est sûr. Soit c'est dans ses règles, soit c'est pas dans ses règles. Dieu, il est juste. Dieu, il est bon. C'est-à-dire que quand il regarde, il analyse, il voit que tu es dans la capacité de posséder, il te donne. Sinon, tu peux pleurer comme tu veux, ça n'effraie pas Dieu. Les chrétiens n'ont pas compris ces choses-là. Et puis, s'il vous plaît, dépouillez-vous de ce qui peut vous empêcher d'être agréable à Dieu. Vos plaisirs là, arrivé à un moment là, tu dois dire stop. Hein? Stop. J'aime trop sortir, trop t'amuser. Stop un peu. Prends le temps de prier. Toi, tu veux faire les affaires, tu ne pries pas. Tu penses que ceux qui font les affaires là, tu penses qu'ils sont simples. Pour être milliardaire là, écoutez, est-ce que vous savez que l'argent là, c'est un esprit? Hein? Écoutez-moi bien, arriver à un certain niveau de richesse, si tu n'es pas fort spirituellement là, le diable prend ton âme. Est-ce que vous savez ça? Arriver à un certain niveau de richesse, tu n'es pas assis, le diable prend ton âme. Regardez, toutes les stars, pourquoi elles ont pactisé avec le diable? Parce que leur spiritualité était faible. Pourquoi? Parce que tu es riche, tu dois faire des pactes avec le diable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un esprit. Et cet esprit te dit que si tu vas aller encore plus loin, voilà ce que tu dois faire. Donc ça veut dire que si tu n'as pas une forte spiritualité, tu vas commencer à faire naufrage. Et toi, tu veux rentrer dans le monde des affaires, générer des millions, avec des gens qui ont des fétiches qui dépassent ta maison. Attends, mon frère. Il faut te réveiller spirituellement. Nous avons des fondements à poser. Un enfant de Dieu doit dominer l'argent. Amen. Dis Amen bien. Amen. Il ne doit pas être dominé par l'argent. Lui doit dominer l'argent. C'est-à-dire que quand il a besoin, il appelle l'argent. Amen. On n'a pas fait ça ici. Amen. On a fait restauration financière. On a fait ça ici. La mamie n'a pas témoigné. Le lundi, tous ces créanciers, on l'a appelé. On vous doit, tenez votre argent. Pourquoi? On a pris quel passage? On a pris psaume 128. On a pris tous les psaumes. On a commencé ici à les proclamer. C'est ce qu'on a fait ou pas? Mais c'est magie. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. C'est nous, on lit pas la Bible. Donc la Bible nous montre comment devenir riche. Mais la richesse dont la Bible parle, ce n'est pas avoir des milliards qui est riche. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est-à-dire que ce sont des déclarations prophétiques annoncées sur la vie de quelqu'un qui pourra débloquer des montants quand il en aura besoin. Amen. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu vas te retrouver dans une situation très difficile, eh bien Dieu va te débloquer à cause de la parole qui a été annoncée sur ta vie. Troisièmement, affermi dans la foi. Romains 10, 17. Je vais le lire rapidement. Romains 10, 17. Comment on est affermi dans la foi? Si quelqu'un a trouvé avant moi. Romains 10, 17. Oui. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà comment on est affermi dans la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça, ce sont les fondements de notre spiritualité. Hein. La foi. Souvent, il y en a qui disent, mais comment on fait pour avoir la foi? Il faut prier, il faut faire truc. La Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu entends? Si on te dit toujours que toi tu ne deviendras rien, ta foi va être brisée. Mais si on te donne de bonnes recommandations, on te dit que tu réussiras,
on te dit que tu vas évoluer, on te dit que tu vas avancer, on croit en toi, et bien ce sont des paroles qu'on sème dans ton atmosphère. Et ces paroles-là, et bien elles vont créer la foi. Ouais, souvent, quand on te dit, quand tout le monde te dit non, vas-y, ça va marcher, vas-y, tu es confiant. Et quand tu y vas, ça marche. Parce qu'en fait, tu as la foi. Il y a des choses qu'on a ratées parce qu'on ne nous a pas encouragés. Tu n'as pas encouragé. Je vous dis quelque chose. La réussite d'un enfant. On voit aujourd'hui tous les enfants, projet Mbappé, on veut tous faire comme ça. Je vous dis quelque chose. On ne copie pas le projet de quelqu'un pour mettre sur soi. Laissez le projet Mbappé. Faites vous-même vos projets. Le papa de ce jeune homme-là, lui, il a cru en son enfant. Lui, il a fait son projet sur son enfant. Est-ce que vous savez à quel esprit il a fait ça? Toi, tu ne connais même pas, toi, tu veux faire un projet Mbappé sur toi, sur ton enfant. Il ne faut pas mettre l'esprit d'Mbappé sur l'enfant. Non, mais en fait, ça, c'est... Moi, ça me fait rire, c'est l'ignorance. Tu prends quelque chose de quelqu'un, projet, peut-être tu connais, mais Mbappé, même non, là, ça signifie quoi? Tu connais même pas. Tu connais même pas le fondement Mbappé, là. Tu ne sais pas, son papa, là, il est parti se laver ou et puis son enfant est comme ça. Tu ne sais pas s'il a prié, tu ne sais pas s'il a frotté pour mettre, tu ne sais pas. Chacun a son fondement. Chacun a son fondement. Prends pas l'esprit de quelqu'un pour mettre sur qui est d'autre. Non. C'est ce qui trouble la vie des gens. Chacun son étoile. Chacun son étoile. Hier, nous tous, on a vu la finale du PSG. Il y a un jeune Ivoirien qui s'appelle Désiré Doué. On lui a dit, quand vous jouez, vous ressemblez à Neymar, vous ressemblez à... Il dit, non, il ne ressemble à personne. Il est lui-même. Il ne veut pas au même esprit des gens. Il dit, c'est vrai, ça a toujours été mes modèles, mais je suis moi-même. Et il y a une phrase qu'il a dit à la fin du match. Il dit, je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette victoire. Regardez un peu son fondement, regardez comment il a prié. Il vient d'où ce jeune? Qui le connaît? L'année dernière, il était inconnu. Mais il a un fondement qui a éclaté au grand jour. Il a dit, je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette victoire. Mais j'ai compris pourquoi il a brillé comme ça pendant le match. C'est la première fois qu'on voit un jeune de moins de 20 ans marqué comme ça. Dribbler. Hier là même, moi-même je voyais les joueurs de l'Inter Milan. J'ai dit, mais attends, les ont foutés ou quoi? Les chéris, on dirait qu'ils ne veulent pas courir. Est-ce que vous savez avec quel esprit l'enfant est en train de jouer sur le terrain? Non, il y a des choses qui sont spirituelles. Chacun est rentré sur le terrain avec quelque chose. Est-ce que vous savez cet enfant, comment il a prié? Et puis il est rentré sur le terrain. Ça se trouve qu'il a dit, je paralyse les jambes de mes adversaires. Amen. On ne sait pas. Les choses sont spirituelles. Amen. Quand tu pries sur ton enfant, tu dis, comme mon enfant rentre sur le terrain, quand il joue, que ses ennemis soient paralysés. Amen. Vous allez voir que les gens vont le laisser passer, on ne comprend pas. Quand il joue, on ne sait pas. Mais c'est comme ça la spiritualité. Il y a des fondements. En Christ, on a ce pouvoir. En Christ, on a ce pouvoir. Laissez pas vos enfants être dominés, mais que vos enfants soient les dominants de ceci. Amen, amen, amen. Impactez vos enfants. Versez l'huile. Vous savez, moi j'ai mon fils, vous connaissez tous Nathan. Il fait de la danse. Et en ce moment, même des gens qui sont connus, des stars sont en train maintenant de partager ses publications. Et il me dit, papa, regarde, telle personne partage mes trucs. Souvent même, il a des 100 000 likes en une heure. Il dit, mais je ne comprends pas. Il a dit, mon fils, la seule chose que je peux te dire, mets Jésus dans tout ce que tu fais. Je lui ai dit, si tu vas aller loin, mets Jésus dans tout ce que tu fais. C'est tout ce que je te demande. Parce que je lui dis, danser là, c'est pas simple. C'est pas simple. Et dans ce sport-là, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de gens qui envient les autres.
Tu vas arriver dans des milieux où des gens vont te combattre. Toi, tu pries ton Dieu. Tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ton spectacle. Si ça a marché, que tu es reconnu dans le monde, la seule chose, dis que je rends gloire à Jésus-Christ. C'est tout. Si tu as ce fondement-là, tu réussiras. Ne pense pas que parce que tu es trop fort, il y a des gens qui sont plus forts. Mais Dieu peut faire que la lumière sera sur toi de manière différente. C'est ça la grâce. En toute chose, Dieu est dans tout ce qu'on fait. Regardez, même les gens qui font la boxe, il y a des chrétiens dedans, non? Quand ils gagnent, ils disent qu'ils rendent gloire à Jésus-Christ parce que c'est Jésus qui les a donnés. Mais pourtant, ils frappent les gens. Mais comment tu as dit que lui, il frappe les gens et puis il dit Jésus est bon? C'est un sport. Lui, il ne fait pas ça pour tuer. C'est un sport. Mais dans ça, là, il rend gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu, là, quand tu le mets au devant, tu dis Seigneur, moi, c'est ça que je veux faire. Mais fais de telle sorte que je sois le meilleur. Dieu te rendra meilleur. Amen. Il faut avoir le fondement en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons beaucoup de difficultés parce que nous voulons avoir recours à d'autres choses. Non, sois centré sur Jésus-Christ. La dernière clé que je vais donner, on dit, ne vivez plus selon les traditions de ce monde. Regardez ce qu'il dit, ne soyez pas séduits par les philosophies. Dans Romains 12, 12, la Bible dit, et je finis avec ça, Romains, est-ce que je suis... Non, on dit, ne vous conformez pas à ce siècle. Attendez. Trouvez-moi le passage, s'il vous plaît, j'ai fait une erreur. 12, ouais, merci. Mais c'est 12, 2, j'ai écrit, puis moi, je suis dans 12, 12. Hey, c'est bien. C'est pas encore bien guéri. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne vivez pas comme les gens de ce siècle. On est en France. Ici en France, là, si tu m'en paies un peu là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'es pas obligé. Dis à Dieu, moi Seigneur là, mensonge là, je veux sortir aussi de là. Mon nom là, il n'a qu'à sortir. Non, si tu ne fais pas un peu les petits trucs à côté, tu ne peux pas t'en sortir. Écoutez, Dieu est capable de bénir au-delà de nos espérances. Ne rentre pas dans la compromission. Et puis, s'il vous plaît, ne vous caressez pas pour vous faire plaisir, mais admettez que souvent, vous êtes dans le fond. Et cherchez à changer de vie pour que des bénédictions et des grâces vous soient favorables. Depuis là, il ne me marie pas. Il faut laisser marier des gens. Il faut laisser marier des gens. Dis à ton voisin, laisse-le marier des gens. Toi, tu sais marier des gens, puis tu dis pourquoi depuis là, il ne me marie pas. On va bloquer ça. Moi-même, je bloque. Pourquoi tu fais ça? Si toi, on prend ton mari là, ça va te faire plaisir. Hein? Ou sinon, quelqu'un prend ta femme là, ça va te faire plaisir. Mais toi, tu fais ça aux autres. Et puis quand on dit ça, et puis ça te fait mal. Non. Ah. Il y a une femme là, elle a pris le monsieur. Amen. Il n'était rien. Ses parents même ne voulaient même pas de lui. Elle a lavé le monsieur. Elle a payé 26 soirs à la mairie. Elle a prié sur lui. Il est devenu quelqu'un, il a eu travail. Puis tu as venu prendre ça. On va faire ça. Dieu te donnera pour toi. Et Dieu te donnera le meilleur encore.
Ne fais pas du mal aux autres. Amen. Ne fais pas du mal. On va prier ici. Dieu te donnera. Et tu auras. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclame Jésus. Tiens-toi debout. Nous allons prier 5 minutes. Nous allons